Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Nous voici, nous nous retrouvons encore en ce jeudi 2 février 2023, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore à notre émission hebdomadaire, Allons consulter le prophète. Et aujourd'hui, nous avons démarré l'émission avec notre chantre, la très talentueuse sœur Ella, notre artiste maison. Et elle nous a vraiment gratifié de quelque chose qui est vraiment, nous dirons, encore mystique, mystérieux, encore glorieux, Dieu riche en miséricorde. Alors ce soir, nous sommes avec notre révérend. Shalom révérend. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes encore à l'assemblée avec notre très cher Patrice, le caméraman, que Dieu te bénisse. Nous sommes encore avec notre diacre, le frère Constant, que Dieu te bénisse. Et encore nous avons... Oui, nous avons le frère diacre, voilà. Et nous avons une surprise, s'il vous plaît, ce soir dans le studio. C'est notre très jeune frère, le frère Joe. Voilà, fais coucou à la caméra. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, alors donc ce soir, nous n'allons pas perdre de temps. Révérend, nous allons aborder notre thème. Alors le thème de ce jour, il est simple. Nous nous inscrivons toujours dans la même continuité. Alors, c'est servir Dieu. Est-ce seulement réservé au travail de l'église ou du ministère? Ça veut dire quoi? Est-ce que pour servir Dieu, il faut forcément être un diacre, un pasteur, un administrateur, un initié, ou faire quelque chose forcément dans l'église? Donc c'est un peu le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Le docteur va nous éclairer longuement. Alors révérend, comme je le disais, nous sommes déjà pris par le temps. Qu'est-ce que servir Dieu? D'abord, qu'est-ce que servir Dieu? Et puis, essayer de nous éclaircir un peu sur ce phénomène de servir Dieu. Parce que beaucoup pensent que pour servir Dieu, il faut être forcément pasteur. Donc vraiment, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi d'abord servir Dieu et par la suite maintenant nous enseigner sur le thème en tant que tel. Donc, chers frères, je pense que nous allons prendre note, nous allons suivre ensemble l'exposé. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci frère Toti. Ce n'est pas petit sujet, c'est vraiment grand, très grand. Parce que si on disait que c'est petit, non, ça ne serait pas vrai. Servir Dieu aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde, nous tous, même en grandissant, on croyait que servir Dieu, c'est uniquement quand tu te retrouves au temple et que tu es carrément, surtout le ministre, c'est tout ça, parce que tu vas voir que c'est un serviteur de Dieu. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Et chaque fois qu'on pointe un serviteur de Dieu, ça cible quelqu'un qui travaille surtout dans les ministères. C'est-à-dire les apôtres, docteurs, pasteurs, etc. Plus tard, nous avons vu aussi que les diacres sont des serviteurs de Dieu. Et parfois même, c'est difficile que les gens pensent qu'un diacre est serviteur de Dieu. C'est parfois même difficile qu'on pense qu'un adepte est serviteur de Dieu. Un concierge est serviteur de Dieu. Chantre est servant, tout serviteur de Dieu. Souvent, on ne pense même pas à ça. Ah, en tout cas, serviteur de Dieu, c'est quand on a le ministère. Mais servir Dieu, ce n'est pas seulement cela. On peut servir Dieu dans d'autres choses, et beaucoup de choses telles que nous allons le voir aujourd'hui. Je vais directement à la lecture pour honorer le principe de notre émission. Frère Branham dit ceci. D'abord, j'ajoute à ce concept un langage que beaucoup de frères du message connaissent. On appelle ça le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté, quand Paul en parlait, tout comme William Branham, c'est un mystère qui consiste au fait que chacun de nous doit connaître sa position en Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu lui réserve sur la terre comme travail, comme responsabilité à assumer. Et William Branham nous dit la volonté de Dieu pour chacun de nous est un mystère. Et vous devez rechercher à connaître ces mystères-là. Donc, dans ce concept-là aussi, quand nous étions en train de grandir dans la parole, je t'assure, quelqu'un prie, gêne, recherchant la volonté de Dieu pour sa vie,
sa position dans le corps de Christ. Et le concept, c'est que c'est soit avoir un don, je parle en langue, c'est ça ma position en Christ, je prophétise, c'est ça ma position en Christ, prédicateur, ou encore les gens cherchent à se distribuer les 9 dons. Donc on a dit il faut 9 dons dans une église. Alors quand on dit quelle est ta place dans le corps du Seigneur, quelqu'un cherche l'un des dons. Moi ma place c'est parler en langue. Moi ma place c'est prophétie. Moi ma place c'est voir les songes. Moi ma place don de sagesse. Moi ma place don de discernement. Moi ma place. Et quand vous avez 500 membres, vous voyez que 9 dons sont petits. Y aura-t-il des gens qui vont manquer de place dans les temples, en Christ? Parce que personne n'est venu sur la terre pour être fainéant sans servir Dieu. Tout le monde que Dieu a envoyé sur la terre a un travail à faire pour Dieu. Maintenant, quand on se distribue ministère, apôtre, diacre, participateur, AD, les dons, ça va finir, on ne peut même pas atteindre 500 personnes ou 50. Là, je parle pour des grands temples, les gens qui ont des 3 5 000 croyants. Nous qui en avons dans les centaines ou 50 ou je ne sais pas combien, vous verrez que vous ne pouvez pas non plus donner à tout le monde le nom. Alors que chacun de nous a un rôle à jouer. Et quand tu joues un rôle pour Dieu, c'est ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est quand tu fais quelque chose qui est en relation avec le programme de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec la création de Dieu. Exemple, regardez dans le jardin d'Éden. Dieu dit à Adam, ou Dieu dit dans Genèse, Dieu vit qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre pour qu'il cultive le sol. Dès que l'homme commence à vivre et cultive le sol, il sert Dieu. Il ne prêchait pas, il n'était pas diacre, mais il cultivait le sol. Et le fait de cultiver le sol, c'est déjà servir Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas que la terre soit comme cela sans qu'il y ait quelqu'un qui la cultive. Voyez un peu, mon frère. Quand Dieu dit multiplie-toi et remplis la terre, c'est un ordre qu'il donne à Adam. Dès qu'Adam fait cette chose parfaitement bien, comme Dieu l'a dit, il est en train de servir Dieu. Parce qu'il a accompli un acte que Dieu lui a exigé de faire. Dieu n'exige pas qu'on travaille aux gens juste aller prêcher, non. C'est ça que nous allons découvrir, comme nous l'avons toujours dit, notre mission c'est pour chasser l'ignorance. Parce que la connaissance est la clé de toutes choses. Quand vous avez regardé l'histoire de cette dame qui était pauvre, à exagérer, aux États-Unis, dont il en parle, si les agents de la FBI n'étaient pas venus lui dire que ce que tu appelles les cartes postales là, ce sont des chèques bancaires. Et cette dame, elle est mourir pauvre. Vous voyez, l'ignorance fait que la dame a des chèques, mais elle appelle ça des photos. Vous voyez, l'ignorance fait que tu peux avoir une arme à côté de toi pour détruire un ennemi, mais tu ne sais pas manipuler. Donc l'ignorance fait croupir les gens dans la pauvreté, dans le désespoir, dans les échecs totaux de la vie. Voilà pourquoi la première chose qu'on peut donner à un être humain pour le rendre grand, c'est la connaissance. C'est pourquoi nous allons à l'école. Vous voyez. Et les grands pays, c'est la connaissance. Les pays qui ont la technologie très élevée, ils n'ont pas besoin de prière et ils se développent. Ils se développent sans beaucoup prier. Vous voyez, parce qu'ils ont découvert la clé que Dieu a placée sur la terre pour ces domaines. Vous voyez. Prenez le sermon de l'adoption. Femme dit ceci dans l'adoption, dimanche 22 mai 60 matin, 143 paragraphes. Paul a dit qu'il n'avait pas reçu ceci d'un homme. Or, qu'est-ce qu'il dit? On en revient à Galates, à notre leçon. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté. C'est quoi sa volonté? Ayant fait connaître le mystère de sa volonté. Pour vous qui prenez note, c'est le verset 9. Je vais vraiment me dépêcher de faire ressortir ça parce qu'il s'est fait tard. Maintenant, lisons ensuite, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté.
selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Il avait formé lui-même ces desseins avant la fondation du monde. Combien le comprennent, vous voyez, pour le mettre à exécution. Mystère de sa volonté, paragraphe 26. Le mystère de sa volonté, vous vous rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus. Combien étaient ici ce matin? Voyons voir. Ça, c'est le soir du même jour. Le jour de l'adoption. L'autre, là, c'était le matin. Ici, maintenant, c'est le soir. Même jour. Il dit, nous avons vraiment insisté, tout particulièrement là-dessus, le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas juste une petite chose. C'est donc un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. Donc, les talents, les dons, le travail, la position que tu dois occuper sur la terre dans la vie est un mystère. Et il faut rechercher cela, à connaître cela. Le sermon de la foi, c'est notre victoire. Le cher samedi, le 4 octobre 58, paragraphe 13. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, et si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Ça, c'est William Branham. Il y a des règles de la vie que vous ne devriez jamais violer. Si vous les violez, vous ne gagnerez pas. Mais vous trouverez quelqu'un qui viole les règles, mais qui dit non, non, j'ai le Saint-Esprit, je dois gagner. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est un domaine très élevé, au-delà de lui-même. Il gère beaucoup de choses. Mais il y a d'autres choses sur la terre que toi-même, tu dois respecter comme règles, qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, qui n'ont rien à voir avec les jeûnes et les prières. Il dit, vous ne pouvez pas violer les règles des jeux de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Amen. C'est-à-dire, il y a des règles du jeu que vous devez respecter. Il y a un jeu de la vie dans lequel vous devez vous lancer. Et quand vous êtes dans ces jeux, il y a des règles à respecter. Et les jeux et les règles doivent se conformer au but pour lequel vous avez été placé ici. Quand Dieu a créé la Lune, c'est dans un but. Quand il a créé le soleil, c'est dans un but. Quand il a créé les étoiles, c'est dans un but. Et toutes ces choses-là servent Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Le soleil est un serviteur de Dieu. La Lune est une servante de Dieu parce qu'elle est au féminin. Il faut que j'ai garde ça. Il peut quitter, aller dormir alors là. Donc, vous voyez, tout ce qui est, qui sert Dieu, toutes ces choses-là servent Dieu. Ça sert Dieu. Vous voyez? Donc, Frère Branham dit, vous devez jouer les jeux en respectant les règles et en vous conformant à la parole, et il ajoute l'objectif et le but pour lesquels vous êtes placés ici. Il dit, bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie, spécialement en ces jours où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens échouent, même dans le travail, même dans les ministères, même dans la musique, dans n'importe quel domaine, parce que les gens se suivent. Les gens se copient. Il fait quelque chose, pas parce que c'est sa vocation. Dieu ne lui a pas révélé que c'est ça sa vie. Il ne l'a pas créé pour ça. Alors que dans les planètes, tu ne trouveras pas un seul en train de quitter sa place pour faire le travail de l'autre. Chacun a son orbite et les trajectoires qu'il doit respecter. Alors on dit, si l'un d'eux quitte son trajectoire
vous avez un chaos total sur la terre. La vie va se bouleverser. Vous voyez? Mais l'armée de Dieu terrestre que nous sommes, les gens ignorent leur don, leur talent, leur vocation que Dieu. Parce que chaque être humain qui vit sur la terre, Dieu lui a donné un don, un talent qu'il va utiliser, exercer sur la terre pour accomplir une mission sur la terre. Et vivre à cause de cela. Chacun de nous. Mais les gens n'ont jamais pris le temps de s'asseoir pour chercher à connaître cela. C'est pourquoi même quand nous envoyons nos enfants à l'école, nous n'apprenons même pas du temps à chercher à savoir quels sont les dons qui sont en eux. C'est juste aller, français, anglais, on parle, connaître, faire la mathématique et c'est tout. Et à la fin, les diplômes sont assis là et l'enfant aussi est assis là. Alors, on a dit, il y a des gens qui n'ont aucun but. Ils suivent juste ce que les autres font. Ne le faites pas. Ne suivez pas ce que les autres font. Parce que Dieu ne viendra jamais te bénir dans un travail pour lequel tu n'as pas créé. Dieu te bénira que quand tu fais la chose pour laquelle lui t'a placé sur la terre. Ça, c'est très important. Et cette chose que tu dois faire, souvenez-vous, c'est un mystère. Et il faut qu'il te révèle cela. Et il faut aussi que tu saches comment il doit te révéler cela. Parce que les gens attendent que Dieu vienne le révéler cela, par exemple, par les songes, par un ange qu'il va envoyer. Mais il faut aussi savoir comment il va te révéler. Sinon, tu ne sauras jamais quand il va même te le révéler. Tu ne le sauras même pas. Vous voyez, il dit, surtout le temps où nous vivons maintenant, les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre, avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre, juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit, ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre modèle sur cette fille. Je pense qu'il nous serait avantageux, à nous tous, de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici. Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Le but que nous sommes venus accomplir, c'est qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Ce que l'autre fait. Ah, prêcher c'est bon. Donc, moi aussi. Je sens le don, moi. Ah, il vend les habits. Donc, moi aussi, je peux vendre. Il a réussi dans tel domaine. Donc, moi aussi. On se copie seulement. C'est grave. Et quand vous vous copiez sur le domaine spirituel, vous vous imaginez quel fiasco cela va générer. C'est la vérité. Révérend, excusez-moi, je ne sais pas si je vous interromps. Non, allez-y. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Vous voyez, vous avez dit un truc qui est vraiment, c'est quand même grave. C'est-à-dire que quelqu'un même devrait même, avant même de commencer à faire quelque chose, devrait s'assurer que ça va avec sa nature. Oui. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et est-ce que ce n'est pas ce qui est à l'origine de tous ces fiascos spirituels que nous voyons, tous ces, je veux dire, toutes ces copies, tout ce que vous avez prêché sur les ramassis, c'est pas ça qui provoque ça. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui ils sont dans le message, on regarde un tel, il a un talent. Moi aussi, je suis là, j'ai étudié, j'ai le message et les brochures. Je me lève un matin et puis voilà, je décide, bon, comme c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, je décide aussi de prêcher comme lui. Et bon, ça ne suit pas, et puis on entraîne une masse avec soi, et ça provoque tout ce scandale dans le monde. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est dans un domaine, il a des obstacles. Surtout nous les Africains, nous n'aimons jamais les obstacles. Nous ne sommes pas patients. Quand on veut un travail aujourd'hui, on veut débuter un travail aujourd'hui, on veut déjà dans 3-4 jours avoir tout l'argent du monde. Et d'ailleurs, quand nous commençons à travailler, c'est sur base de comparaison. C'est clair. C'est-à-dire, je vois l'autre, il est déjà arrivé à un niveau, j'ai l'envie, je vais devenir comme lui, et je vais le devenir en un jour. Cela fait quoi? Ça fait que dès que je suis dans un travail, dès qu'il y a des obstacles, le travail là n'est plus bon pour moi, je jette. Il doit maintenant prendre pour l'autre. C'est-à-dire, dès que je vois, tout ça va pour lui, il est là. Je me renseigne ce qu'il fait, et directement, allez, c'est fini. Pour moi, là, je jette. Je viens maintenant pour faire pour toi. Et c'est ça avec le ministère. Ah, ça c'est difficile. Donc, on dirait le ministère, lui, c'est un travail facile. Parce que dès que tu commences, tu as quelques gens
tu attrapes celui qui a l'argent et puis tu as le... Tu vois, dans cet état de mentalité, ça va vous donner quoi? Fiasco, les ramasser. Parce que nous avons beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui, de faux ministres. Oui. Vous pouvez avoir même 8 sur 10, Dieu ne les a jamais appelés, ils ne les connaissent même pas. Mais ils ont le bougie et ils prêchent. Oui. Ils ne savent pas les billes pour lesquelles Dieu les avait placés sur la terre. Ils ne connaissent pas leurs dons. Parce que quand on dit chercher à connaître ta place dans le corps, notre tête commence à résonner en même temps. Comme on dit, cherche notre place dans le corps. Quelle est ta place? Dieu t'a appelé à faire quoi? Directement, peut-être qu'il aime bien l'art de la prédication et il dit en même temps, non, je serai être ministre. Alors que Dieu ne l'a jamais appelé. Peut-être qu'il aime bien l'art de chanter. Directement, non, je suis chanteur. Et il commence à s'exercer. Peut-être parce qu'il a vu le succès qui va avec. Peut-être il voit encore que non, c'est là où diable, ou je ne sais pas quoi. Ou encore même les dons. J'ai les dons de la prophétie, je serai comme un prophète. Et je vais commencer à prophétiser. Et du coup, vous voyez les gens qui sont là dans l'église, ils se groupent. Oh non, nous avons des dons. Et il s'attend à ce que chaque fois qu'il y a culte, Dieu viendra par lui pour parler. Non. Mais le prédicateur, son travail, c'était quoi? Si c'est toi maintenant par qui Dieu doit venir tout le temps parler, pour moyen des dons. Vous voyez, alors que les dons, ce sont des choses qui peuvent se manifester un jour et puis demain, il n'y en a plus. Vous voyez. Donc, il y a un grand problème. Pourquoi? À partir de la connaissance, les enfants de Dieu qui ont cette connaissance seront épargnés de cette confusion-là. Parce que la Bible avait raison en disant « Mon peuple meurt faute de manque de connaissance ». Surtout la liberté que nous avons dans les messages, c'est ça qui nous tue aussi. Tout comme la démocratie, avec ce genre de trucs, ça tue aussi. Parce qu'on commence à vous dire « Respectez les droits des homos, respectez les droits des... » C'est comme ça. Et en Dieu aussi, nous avons une liberté. Et cette liberté fait que chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais la parole est là pour qu'on teste. Toi, tu as du faux, quitte là. Ça, c'est un ramassis. Ça, c'est un forcing. Regardez comment le grand Bill exploite l'espace dont nous parlons dans le sermon démonologie domaine physique. 72. Eh bien, coup de chapeau à tous les médecins. Quand on dit quelle est ta place dans le corps du Seigneur, il ne faut pas voir seulement le corps du Seigneur, ça veut dire dans l'église. Le corps du Seigneur, c'est un corps mystique de croyants. Pas de problème. Mais tu peux avoir, étant dans ce corps du Seigneur, un travail qui n'est pas spirituel. Mais quand tu le fais, tu sers Dieu. C'est ça que nous voulons que les enfants de Dieu puissent savoir. Regarde. Eh bien, coup de chapeau à tous les médecins. Il ajoute, oui, tous c'est de la médecine, que Dieu le bénisse, pour l'aide qu'ils ont apportée aux gens. Et il ajoute, c'est tout à fait juste. Amen. Que feriez-vous sans elle dans le monde d'aujourd'hui? Nos femmes vont accoucher. C'est clair. Cette femme sage qui est là, quand nous les hommes on dort, on est là en train de vaguer à nos occupations pour surveiller ton épouse en train d'accoucher, donner la vie sur la terre, puis le bébé demain deviendra un fils de Dieu ou je ne sais pas, un prophète ou je ne sais pas qui. Cette femme sage n'est pas servante de Dieu. Le travail qu'elle est en train de faire ne sert-il pas Dieu? Ce n'est pas Dieu qui a donné la loi de la reproduction des êtres humains? La médecine, oui, il est là, le docteur, le médecin, l'infirmier, c'est chirurgien, cette personne qui va t'enlever l'appendicite, qui va te donner des médicaments pour apaiser le cœur et tout ça. Quand nous avons vu le dimanche l'équilibre, on a compris que quand on dit qu'il faut faire sport, fais sport. Si on te dit que telle nourriture va te rendre malade, ne mangez pas. Cherche à connaître même ton groupe sanguin, afin que les choses que tu vas manger marchent avec ta santé. Et nous, on n'est pas dans tout ça. Non. On est spirituel seulement. Non, Dieu va guérir. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Voilà pourquoi à l'époque, les gens se mariaient sans respecter le groupe sanguin. Les SS tuaient les bébés et on parlait de la sorcellerie. Alors qu'il n'y avait rien de la sorcellerie. Il a fallu la science pour que plus tard, avec le vaccin, ces choses-là diminuent. Tous ces sorciers qu'on parlait sur la tuberculose, depuis que la tuberculose a été trop attaquée par le vaccin, où sont partis ces sorciers? Voyez un peu, mes frères. Voyez un peu. C'est-à-dire que nous devons être au milieu du chemin. Nous devons savoir que Dieu a créé la vie avec les règles. Et Frère Branham dit, si vous ne jouez pas conformément aux règles, vous serez disqualifié. Il dit, si tu dors en retard, tu vas te réveiller fatigué. Et tu seras obligé de te réveiller en retard. Ne dormez pas à minuit et dire à Dieu, réveille-moi tôt. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ce monde-là fonctionne. Voyez. Donc, la médecine, William Branham dit, sans elle, comment ça serait? Il dit, regarde, que Dieu le bénisse. Et il ajoute, pour l'aide qu'ils ont apportée aux gens. Et il ajoute, c'est tout à fait juste. Et il ajoute, que feriez-vous sans elle dans le monde d'aujourd'hui? Je remercie Dieu pour la médecine. Je remercie Dieu pour mon automobile. Là, il va maintenant sur la voiture. Mais le monde automobile, ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est un homme qui a fabriqué ça. Quand il remercie Dieu, il bénit l'homme qui a inventé la voiture. Et il ajoute, si Dieu n'avait pas permis, donc c'est Dieu qui a permis, si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, j'aurais eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici pour la paix. Tu vois, je ne pouvais pas. C'est loin. Oh non, les gens anciens, ils marchaient beaucoup. Mais on n'est pas dans leur temps là. Frère Branham voulait être comme Jean-Baptiste. Le grand Dieu a dit non, non, pas comme ça. Ça n'a pas besoin d'être là, bizarre, manger le sauterelle dans le désert. Avec barbe, ignorant le dentifrice, non. Et les parfums, non. Et les cravates, non. Si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, j'aurais eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici. Je remercie pour la lumière électrique. Ce sont des serviteurs de Dieu. Oui. Et pour les savons que j'utilise pour laver mes mains. Pour les savons. Je vais à la boutique, je trouve un gars, ici à Abidjan, comme on le dit toujours, un Mauritanien, il me vend les savons. Vous voyez, il me vend les savons et je suis content, je me lave. S'il n'est pas là pour vendre les savons, le cordonnier dans le coin qui fait ma chaussure, s'il n'est pas là, celui qui lave ma voiture, s'il n'est pas là, et celui qui me coiffe. Parce que Dieu a dit aux hommes de se coiffer. Maintenant, comment tu vas te coiffer s'il n'y a pas coiffeur? Donc, le coiffeur, lui, ne sert pas Dieu. Même indirectement. Parce que pour nous, Dieu veut dire Église. Non, non. Le monde entier, c'est le domaine de Dieu. L'humanité entière appartient à Dieu. C'est l'Église de Dieu. Le monde entier. Dieu ne veut pas dire seulement un groupe de gens dans un petit lieu appelé tabernacle au coin. Non, 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 non. Dieu est dans le brousse de Singapour. Dieu est dans les îles de Thaïlande là-bas. Dieu est au Vietnam. Dieu est au Japon. Avec les Japonais. Ce sont ces gens. C'est lui qui les a créés. Ce n'est pas les diables. Les diables n'ont pas un créateur. Donc, plan Dieu, on les limite à notre tête et puis on les limite au carré près de notre religion, qui est au-delà de la religion. La seule chose que nous savons est que quand il révèle sa parole, il veut que tout le monde puisse croire. Et ceux qui voient et ils ne croient pas, il les condamne. Mais ceux qui n'ont pas vu, il va les condamner comment? Il les sauve avec leur ignorance. Et il faut encore peut-être même avec leur rituel. Parce qu'il ne leur a rien dit. Il ne leur a rien dit. Ce sont ces gens. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui a mis le monde, c'est lui qui a mis les lois ici. Donc, évitons de nous approprier Dieu comme si c'est un bien de notre village et de notre conception et de notre mentalité. Moi, j'aime bien ça. C'est pas ça. J'aime bien ça. C'est pas comme ça. Mon cher frère. Donc, ça fait que pour nous, ce n'est que quand on a notre petit 4000
et les gens ils travaillent, c'est eux qui servent Dieu. Tous les autres là sont des démons et ils ne savent pas. Non, non, non. Il est païen, il est incrédule, c'est un fils de Dieu déchu. Mais le travail qu'il fait là, c'est à l'humanité. Oui. Et on doit respecter ça. Il se lève le matin, il roule. C'est taximène qui se lève à 4 heures. Il roule sur la route. Moi, je vais aller le chercher pour me prendre, pour m'amener dans mon travail. Ou même de m'amener à l'église. Grâce à lui, je vais aller à l'église, non? Parce qu'il roule, non? Oui. Donc lui, il ne sert pas Dieu. Vous Vous voyez un peu, mon frère? Amen. Il dit, pour la lumière électrique, pour les savons, pour laver les mains, pour les dentifrices que j'utilise, pour me brosser les dents. Certainement, je le remercie pour tout, parce que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Amen. Ça, c'est William Branham. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. C'est quand nous vivons dans ce monde, c'est menuisier, c'est tôlier, c'est maçon qui construit la maison. S'il n'est pas là, tu fais quoi? Ces gens qui réparent le climat, s'ils ne viennent pas, on fait comment? D'accord. Je vais juste intervenir pour vous demander quelque chose. Nous avons connu un homme de Dieu, je vais juste taire le nom parce que nous sommes en direct. Nous avons connu un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui nous a aussi encadrés. Il était infirmier d'État. Le terme est bien approprié. Il était infirmier d'État, il soignait et il faisait la double fonction. Il était en même temps pasteur et homme de Dieu. Et un matin, il s'est levé, il a dit non, que ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'il soit infirmier. Donc il a démissionné et il a démissionné, il a rendu démission et il a pris sa maison comme une. Alors aujourd'hui, le monsieur dont nous parlons, non seulement il a été chassé de sa maison, il est revenu dans son village, il est devenu planteur. Donc une chose qu'il ne maîtrise pas, donc il a laissé et la prédication, il a arrêté de prêcher, puisqu'il il n'arrive pas à manger. Il a 3 enfants. Donc il a abandonné carrément le métier d'infirmier d'État qu'il faisait bien, qu'il l'aidait à se nourrir, il a arrêté et il a du mal à scolariser ses enfants. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il est, bon, souvent il est dans l'agriculture, après donc aujourd'hui il est dans un état de déchéance qui fait qu'il est devenu aujourd'hui la risée de ses propres parents. Non, toi tu as fait l'INFAS, tu es devenu infirmier d'État, tu es rentré dans l'hérésie, et aujourd'hui tes enfants traînent au village, sa femme aujourd'hui donc, jusqu'à aujourd'hui dit des choses sur le message, ils n'honorent pas Dieu. Révérend, quand on est face à ce genre de situation, on retient quoi? On retient ce qu'on vient de dire, c'est l'ignorance du but pour lequel tu as été placé sur la terre. Parce que quand tu connais le but, il faut maintenant savoir quel objectif tu vas suivre. Quand tu as le but, l'objectif, là, tu travailleras jour et nuit pour atteindre l'objectif. Maintenant, quand tu ne connais ni le but pour lequel tu es là, tu ne sais pas ta vocation, tu n'as aucun objectif à atteindre, aucune ambition. Et du coup, tu deviens juste comme ce que William Branham appelle une partie de plante ou bien de bois, un petit morceau de bois coupé qui coule sur l'eau, sur la rivière, sur le fleuve. Ça suit seulement le vent, comme ça part. Ça n'a pas un endroit fixe où ça se dirige. Et c'est ça l'état le plus lamentable. Donc, et ça va justement amener l'échec. Toute personne qui n'est pas dans son orbite, il va échouer. Peu importe le succès qu'il peut avoir à un moment où il va échouer. S'il avait été appelé pour être infirmier par Dieu, il aurait dû rester infirmier. Osias était appelé à être roi. Mais un jour, il est allé faire un travail de pasteur, de sacrificateur, et Dieu l'a maudit. Madame dit, il avait été une bénédiction pour les gens en tant que roi et non en tant que sacrificateur. S'il gardait sa position, il n'allait jamais être maudit. Donc les gens échouent quand ils quittent leurs orbites. Si Dieu t'appelle au ministère et que ton temps et ton travail ne peuvent pas te permettre de faire autre travail, ne fais pas autre travail. Contente-toi des biscuits et de la souffrance dans les ministères comme un croix rouge. Mais si en même temps tu travailles dans les ministères, tu as des grandes ambitions financières, tu vas commencer à creuser sur les enfants de Dieu parce que tu feras tout pour avoir l'argent sur leur dos. Au-delà de ces limites que Dieu a placées. Vous voyez, quand nous avons lu l'écran, il dit quoi? Il dit, parlez seulement, ne commandez pas, ne mendiez pas. Et il ajoute
je ne vous demande pas de prendre vos biens et de venir donner. Je ne vous demande pas de détruire vos entreprises. C'est pourquoi la dernière fois, comme on est toujours presque vers la fin du sujet sur l'argent, vous vous rappelez, on a dit, Jésus, même quand il a dit à ses gars, cet homme riche, que l'on va vendre tes biens, il lui disait, parce qu'il a vu que son cœur est dans les biens. Alors lui savait que bon, toi tu as le cœur dans les biens, tu vas me suivre comment? Parce que tu dis, tu as fait toutes les lois, tu as respecté toutes les lois de Moïse. Ok. Et tu trouves que tu as encore besoin de la vie éternelle. Parce que si les lois de Moïse donnaient la vie éternelle, tu n'allais pas chercher Jésus. Mais si tu viens me demander quel dois-je faire pour avoir la vie éternelle, parce que tu sais que les lois n'ont pas suffi. Ok. Maintenant, je te dis, je regarde, Jésus regarde, son cœur est dans le bien. Il va vendre. S'il avait accepté de vendre, Jésus allait comprendre qu'il a enlevé le cœur dans les biens. Il n'allait jamais perdre ses biens. Il n'allait jamais perdre ses biens parce que Dieu ne peut pas t'appeler, tu es riche et puis il te rend pauvre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu a besoin des riches. Il a les dieux de riches et de pauvres, de petits et de grands. Pourquoi il doit t'appeler et puis te rendre pauvre? Voilà pourquoi on a dit, le même Jésus va chez Zachée, un homme riche. Il mange bien, mais il ne détruit pas sa richesse. Parce que pour Zachée, il n'avait pas mis son cœur dans la richesse. Et Jésus ne lui a pas réclamé ça. Pour l'autre, il avait mis le cœur dans la richesse. Et Jésus l'a dit de laisser. Et William Branham nous dit, je ne vous demande pas de prendre vos biens et de donner, de briser et de casser vos capitaux. Vous n'allez pas prendre vos capitaux pour aller soutenir mes missions. Travaillez avec intelligence, reproduisez, faites des bénéfices. Mais quand vous avez de bénéfices, venez au moins, prenez dedans, investissez dans le royaume de Dieu. Parce que là, ton travail continue à exister et toi-même tu continueras à progresser, tu vis dedans et Dieu aussi fait ces choses, son affaire dedans. Mais quand nous on est pasteur, on impose les frères de tout faire, même de détruire leurs capitaux pour nous amener ce qu'ils font comme business et tout ça, ça tombe en faillite. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est pas bon. Même pas l'escroquerie, mais ça devient ce qu'on appelle. Il y a un terme biblique là, qu'on fait sur les agneaux là. Misélé, hein? C'est là, hein? C'est misélé. Ah, c'est pas ça. Donc, c'est pas bon de misérer. Regardez la prédication, la seconde venue du Seigneur, du 17 avril 1957, paragraphe 80. Imaginez-vous que vous rentrez chez vous la nuit, fatigué, las, épuisé, que vous soyez fermier, mécanicien, prédicateur, peu importe votre métier, en rentrant, lorsque vous entrez dans votre petite maison, vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Vous ouvrez la porte, vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille. Elle est toute jolie, et nette. Elle s'approche de vous, vous donne un baiser sur la joue et dit « Papa, comme tu es fatigué ». Elle vous fait asseoir sur une chaise, elle s'assied elle-même sur vos genoux, elle passe ce bras autour de vous et vous caresse, alors vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué du tout. Quelque chose vous réconforte. C'est quelque chose que Dieu vous a donné dans ses bites. La femme. Tu sors, tu travailles, quand tu es fatigué, hélas, le réconfort physique, moral, c'est la femme à la maison. C'est là aussi, si une femme ne sait pas que le but, c'est de rendre l'homme comme ça, elle serait juste une querelleuse et une malédiction à la maison. Et non une bénédiction. Parce qu'elle n'est pas dans le but de Dieu. Maintenant, remarquez, la femme est mise là comme un but, dans le but de rendre l'homme réconforté, de réconforter l'homme, pour qu'elle travaille. William Branham ne dit pas seulement pour le prédicateur. Imaginez-vous que vous rentrez chez vous la nuit fatigué, épuisé, que vous soyez fermier. Fermier. Ça va être en ferme. Mécanicien. En tout cas. Prédicateur. Virgule, peu importe votre métier,
Il le met dans les métiers. Il met prédication comme un métier. Au même titre qu'un mécanicien, Fermier. qu'un fermier. Voilà un peu les pensées de William Branham. Voilà pourquoi les gens qui disent que la prédication, c'est pas travail, ce sont des, vous voyez un peu, ce sont des ramassis. C'est même pas des ramassis, c'est des aventuriers. C'est même pas des ramassis, donc, c'est des aventuriers. Le ramassis, lui, il essaie quand même de comprendre un peu, mais il comprend mal. Alors l'aventurier, lui, n'a rien à voir, lui, carrément, il est hors sujet. Mais il dit mécanicien, fermier, peu importe votre métier, la femme est là pour vous réconforter une fois que vous êtes fatigué quand vous rentrez à la maison. Prenez la force parfaite par la faiblesse parfaite. Prêché dimanche 19 novembre 61, à l'âge 70. Nous devons donc nous éloigner de cela, de ces capacités humaines. Nous devons en arriver à pouvoir abandonner nos âmes et nos vies. Même la ménagère, virgule, les fermiers, virgule, les mécaniciens, ou qui que nous soyons, nous devons nous abandonner totalement à Dieu et reconnaître que nous ne sommes rien. Puis laisser Dieu commencer à partir de là. Alors il se met à agir et à œuvrer. Et cela nous concerne tous, tout le monde. C'est ce que nous devons faire. Tous ces gens doivent s'abandonner à Dieu. Et Dieu va les aider pour qu'ils réussissent. Et il leur cite ces gens-là. Il dit que vous soyez ménagères, mécaniciens, ou qui que nous soyons. Abandonnons-nous à Dieu. Le fait de s'abandonner à Dieu, d'attendre que Dieu t'aide, ça ne vient pas seulement du prédicateur, du diacre ou d'administrateur ou quoi dans l'église, non. Un mécanicien s'entend en Dieu. Une ménagère s'entend en Dieu. Un commerçant s'entend en Dieu. Celui qui fait le travail des apôtres. Pourquoi même les gens qui sont venus demander à Jésus, et nous les militaires, on fait comment? Il dit, allez bien faire votre travail. Ne volez pas, ne faites pas, ne soyez pas injustes, ainsi de suite. Pourquoi Dieu disait prier pour les autorités? Si. Pourquoi Dieu disait ça? Si. Toute autorité vient de Dieu. Pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu? Ou bien l'écriture là ment? D'accord. Si l'écriture là ne ment pas parce que Dieu ne ment pas, vous voyez que même un juge qui est là en train de juger tous ces problèmes, des divorces, des patati patata, des guerres, des bandits, ces militaires, ces policiers qui font dans des pays développés des enquêtes impossibles pour découvrir qui a tué quoi et tout ça. C'est un travail noble. Ils servent Dieu. Vous dormez et ils sont dehors en train de vous garder. Et vous appelez ça, c'est quoi? Ils servent diable. C'est pas diable. Et vous appelez ça mondain? Non, le monde appartient à Dieu. C'est ça. Mondain ne signifie pas ce qu'on voit. Mondain veut dire tout acte qui est anti-Dieu. Ce n'est pas mondain comme nous on pense. Non. Tout ça c'est mondain. C'est mondain la montre, c'est un truc du monde. Mondain, dans le sens du mot, veut dire tout ce qui est dans les règles de la loi de la nature. C'est ce qui est mondain, mais c'est Dieu qui a créé le monde, le cosmos. Maintenant, Dieu est le roi du monde. Vous voyez, hein? La seule chose qui a corrompu le monde, c'est le diable par l'injustice, par la perversion. Mais sinon, le monde appartient à Dieu. Donc, toi, tu es une mondaine. Toi, tu es un mondain. Il faut préciser. Quand tu parles de mondain, tu veux dire quoi? Donc, il faut que la personne soit anti-Dieu. Qu'il travaille dans le sens opposé aux règles du jeu. Quand on travaille dans le sens opposé aux règles du jeu, en ce moment-là, on est même anti-monde, parce que le monde, c'est un système parfait. Le monde n'est pas dans les blagues. Le monde, c'est ça la loi de la mathématique, de la physique. Ce sont des choses immuables que Dieu a créées. Et chaque fois que vous le respectez, vous les appliquez parfaitement bien, Ça marche. ça marche. Et William Branham dit, regardez dans les Jeux olympiques, respectez les règles. Si vous ne le respectez pas, même si vous avez gagné, vous serez disqualifié. D'accord. Donc, on va revenir à la deuxième et la dernière partie. Notre souci, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le travail de l'église et celui de l'extérieur? Est-ce qu'on peut avoir une différence entre le travail dans l'église
et puis le travail dans le monde, comme on le voit. Vous avez déjà commencé à en parler. Vous voulez juste quelques éclaircissements. D'accord. Et puis, voilà. J'ai lu dans le sermon Se souvenir du Seigneur, prêché dimanche le 9 décembre 1962. Paragraphe 33, je prends le millier du paragraphe. Il doit y avoir un créateur s'il y a une création. Et s'il y a une création, cela a été fait par un créateur. Et l'œuvre de tout homme reflète ce qu'il est. Si c'est un bon charpentier, il fait du bon travail. Il construit. Si c'est un bon mécanicien, il fait du bon travail. Votre travail n'est fait que vous reflétez. Et la création de Dieu reflète Dieu. Et Dieu a tout fait dans un but. Et tous ceux qui accomplissent les desseins de Dieu, quand ça meurt, cela a une résurrection. Citez-moi une seule chose, et je présente beaucoup de choses. Par exemple, les fleurs et les arbres. Le fleur et les arbres, ce sont des choses, ils sont le dessein de Dieu. Ce sont des travailleurs de Dieu. Ils sont là pour un but. C'est pourquoi la science parle de l'écosystème. Et ils protègent l'environnement. Ils savent que la forêt que nous trouvons sauvage, que c'est sale. Et quand on grandissait, on dit il faut détruire ça, construire pour nous des immeubles, des gratte-ciel. La science me dit non, il ne faut pas les toucher. Préserve l'écosystème. Ça garde, c'est ce qui nous garde en vie. Rien n'existe sans importance. Regardez même qu'il y a des insectes qui vivent pour manger certains insectes, afin de nous permettre de ne pas être rongés par certains insectes. Parce qu'on les mange, pas d'autres. Voyez un peu comment sont ces choses dans la perfection de la grandeur de la connaissance de Dieu. En d'autres termes, je veux dire que tous ceux qui vivent pour les desseins de Dieu, regarde, William Branham dit tous ceux qui servent Dieu, sans distinguer, sans mettre que non, ce qui est bien, c'est du temple ou de l'église ou spirituelle. Il dit tous ceux qui servent les desseins de Dieu, il dit, aura une résurrection. Les problèmes arrivent seulement quand le côté spirituel a toujours été le côté le plus supérieur. Parce que c'est de là que vient toute chose. Maintenant, quand votre Dieu créateur vient et il se révèle, vous ne le croyez pas, tu entres en conflit avec lui. À ce moment-là, tu fais un travail naturel qui est bien, tu es de l'humanité, mais tu as rejeté sa parole, tu es maintenant un ennemi. Tu deviens son ennemi. Et directement, on assimile tout ce que tu es à ton incrédulité. C'est pourquoi on te voit mal. On te voit en mauvaise image. Alors que tu aimes un dessin, tu aides les gens, mais tu es un incrédule. Tu dis même Dieu n'existe pas. Et à ce moment-là, tu vois un peu, on voit que toi et ton travail, ça devient sale. Alors que ce travail-là, c'est un dessein de Dieu pour aider l'humanité. C'est à ce moment-là que l'homme devient carrément ennemi de Dieu, peu importe ce qu'il est en train de faire, même si ce travail a été pour Dieu. Du moment où il contredit le plan de Dieu, c'est fini. Alors que de par le travail, tout simplement, tout le monde, toute chose, sert Dieu. En allant loin, tu verras que même les diables servent Dieu. Jésus est venu pour mourir. Si Judas ne le vendait pas, on n'allait jamais tuer Jésus. Il fallait quelqu'un pour trahir. Et les diables, frère Madame dit, vous verrez à la fin qu'il a été juste un enfant de course. Quelque chose que Dieu avait mis là dans un but. Afin qu'il accomplisse ses desseins. Mais pourquoi il les détruit? Parce que par son libre arbitre, il a refusé de croire. Mais il y a des choses qu'il fait et qui sont dans le plan de Dieu, qui amènent le dessein de Dieu à s'accomplir. Voilà. Amen. Qui amène le dessein de Dieu à s'accomplir. Regardez, il continue. Frère Madame dit, et Dieu a tout fait dans un but, et tous ceux qui accomplissent le dessein de Dieu, quand sa mère sera une résurrection. Citez-moi une seule chose, et moi je vais vous citer beaucoup. 34. Oh, aussi, comment le soleil se lève le matin, c'est un enfant à sa naissance, il est faible, ses rayons le sont, vers 10 heures c'est un adolescent, et à midi il brûle dans sa force, dans la beauté d'une jeune fille ou d'un jeune homme, vers 14 heures il devient comme moi, et puis vers 17 heures il devient comme un grand-père, il se couche, et finalement ses rayons disparaissent, et la terre se refroidit, et le soleil meurt,
Et cela fait pour lui, il a accompli les desseins de Dieu, les soleils. Les soleils accomplit les desseins de Dieu. C'est pourquoi quand il se couche, il se lève. En d'autres termes, il veut faire voir qu'il ne peut jamais périr. Et il ajoute, il a ressuscité la vie végétale alors qu'il parcourait la terre, le soleil. Toutes les planètes qui étaient mortes l'année précédente, il les a ressuscitées. Est-ce sa fin? Après qu'il a accompli le dessein de Dieu, il ressuscitera le lendemain matin avec une nouvelle vie. Chaque arbre fait de même. Tout le reste, tout, la Lune, les étoiles, les systèmes solaires, tout promet. Et si un homme a accompli les desseins de Dieu, il y a une résurrection, tout aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Tout ce que vous devez faire, c'est que Dieu attend seulement le temps, juste comme il a fait maintenant. Les grandes feuilles qui sont tombées de l'arbre sont plutôt tombées. Frère Branham se corrige sur la conjugaison en employant fallen, puis fallet. Il y avait la rouge, la verte, la bleue, la brune, toutes sortes de couleurs sur le grand dessin de la terre. Là où la nature de Dieu gisait morte en dessous de cela. Dieu a tout simplement planté son bouquet. C'est le bouquet de l'environnement joli. Mais il savait, quand il plantait le bouquet, qu'il y aurait la résurrection au printemps. La Terre doit simplement tourner dans son orbite jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau en ligne avec le Soleil. Alors cela ressuscitera pour servir de l'air, de fleurs funèbres. Wow. Vous voyez, il continue. 88 questions-réponses sur le sceau. Prêché le 24 mars 1963. L'autre jour, je reçus une lettre venant de quelqu'un. Quelqu'un leur avait dit, il a dit, eh bien, le temps est proche. Vendez la ferme, vous n'aurez plus besoin de la nourriture et vous produisez la ferme, disait-il, parce que le millénium va bientôt commencer. Vous n'en aurez plus besoin. Allez-y tout simplement pendant la période de la tribulation. Si vos enfants ne sont pas sauvés, alors laissez la ferme aux enfants pour qu'ils puissent en vivre. Mais vous tous vendez votre ferme ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, oh là là, si je savais qu'il allait venir demain et que je sois cultivateur, j'ensemencerai mon champ aujourd'hui. Wow. Bien sûr. Il vient demain, j'ensemence aujourd'hui. S'il a fait de moi un cultivateur, donc Dieu peut faire de quelqu'un un cultivateur. Alors qu'il a fait de l'autre un pasteur. Les dons de Dieu. Et quand tu seras en train de faire les champs, tu ne sers pas Dieu. Tu le sers sur le plan naturel. L'autre le sert sur le plan spirituel. Nous tous, nous servons Dieu. Mais dans des domaines différents. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que l'autre est dans le domaine spirituel et l'autre est dans le domaine physique. C'est pourquoi il y a des gens qui font le double travail. Il est diacre dans le domaine spirituel et dans le domaine physique, il est un commerçant. Et ainsi de suite. Donc, Dieu a fait de moi un cultivateur, je vais rester juste à mon poste en tant que cultivateur. Il dit, voyez-vous, c'est vrai. S'il a fait de moi un mécanicien, donc Dieu peut rendre quelqu'un mécanicien. Sans que ça gêne. Je sais pas. Sans que ça gêne. Mais nous, Dieu, non, si c'est Dieu, je dois prophétiser. Si c'est Dieu, si c'est Dieu. Si c'est un agriculteur, ça devient malédiction. Même il sert pour aimer un frère. Alors, un cultivateur, quand on trouve ça, on dit non, Dieu m'a maudit. Mais il suffit seulement de dire non, c'est mon fiancé était un pasteur, les parents même disent ah oui, ça, Dieu t'a béni. Mais dire que c'est un cordonnier, ça, même depuis le village, on dit non, il faut quitter l'église. Parce que Dieu, vraiment, Dieu ne peut pas faire ça. Il nous a trahis. Donc, vraiment, le travail, en tout cas, on nous écoute. S'il a fait de moi un cultivateur, je vais rester. C'est mon poste. Quand on dit, quelle est votre place dans le corps? Ta place peut être un cultivateur, un mécanicien.
Ce n'est pas forcément être à l'église en train de chanter ou de sauter, non. Il faut revoir les gars là et le mettre en bas là-bas. Ah, mes chers frères, je pense qu'en tout cas, notre audience, qu'ils réfléchissent bien sur ces choses. Sinon, nous avons beaucoup d'ignorance dans ce domaine. Il dit, parce que les gens ont grandi, on va faire les jeûnes et les prières. On veut connaître le Seigneur, révèle-moi ma place dans le corps. Et quand je demande à Dieu ma place dans le corps, là, dans ma tête, je vois seulement, je serai un Jack, je serai un Andel. Et c'est pourquoi vous verrez quand on prêche, cherchez votre place, cherchez votre place. Et puis les gens viennent et ils se présentent au pasteur. L'autre dit, parce que maintenant moi ma place, je sens que je dois servir Dieu, peut-être je vais aller jouer tant. L'autre, non, moi je comprends, maintenant je vais servir Dieu, je vais aller jouer, je vais gérer telle chose. Parce qu'on raisonne que le travail n'est que résultat. Ce n'est pas ministère, c'est chantre, si ce n'est pas chantre. Donc c'est dit, quand on dit quelle est votre place dans le corps, cela veut dire dans les têtes des gens, qu'est-ce que toi tu fais dans l'église comme travail. Ils ne comprennent pas que travailler dans le corps veut dire tu peux être cultivateur et tu travailles pour Dieu. Et quand tu gagneras le maïs et le blé, là, tu amènes ça à l'église et les gens vont manger. Tu paieras les dîmes et les offrandes, l'église va prospérer. Tu es un médecin, tu travailles pour Dieu. Quand tu es un croyant, tu pries même sur les malades. Dieu guérit par la prière, comme le docteur Sam Adair. Le grand frère, madame, j'ai un cas ici, alors, et prière, ouf, ça passe en même temps qu'il est en train de le traiter. Le grand frère, madame, dit on devrait avoir des chrétiens dans tous ces postes ici, même au gouvernement. Ça aurait dû être des chrétiens. Oui. Donc, réfléchir comme quoi occuper une place dans les corps du Seigneur. Dieu révèle-moi ma place, Dieu révèle-moi mon travail. Mon travail là, on regarde l'église, c'est pas bon. Quand tu demandes à Dieu ton travail, regarde-toi, quel est le don que Dieu a mis en toi pour que tu puisses faire. Si maintenant c'est un don spirituel, là, ça travaillera pour l'église. Si c'est un don physique, ça travaillera dans un domaine physique. Soit à l'église, soit ailleurs. Soit à l'église, soit ailleurs. Mais quand on limite les choses au temple, là c'est un problème. Quelqu'un a dit l'autre jour, un homme est arrivé, il a dit, dis donc, frère, tu sais quoi? Il a dit, je vais te donner mon deuxième jeu de clés. J'ai acheté une voiture neuve, a-t-il dit. Je vais te donner le deuxième jeu de clés. Il disait ça à son pasteur. Il a dit, je vais te donner le deuxième jeu de clés parce que l'enlèvement pourrait se faire, vous savez. Et disait-il, je n'en aurais plus besoin. Il a fait madame, donc le pasteur, il n'y a pas d'enlèvement. Vous voyez? Oh, c'est ce qu'on appelle se préparer, n'est-ce pas? Très bien, mais c'est comme ça, vous voyez? Nous ne devons pas être comme ça. C'est comme quand on voit les guerres, on voit que la fin du monde, minuit, le temps est fini. N'arrête rien de ce que tu fais comme travail. Fais maintenant continuer. On doit être un chrétien sensé. C'est quand vous faites des trucs pareils, vous êtes insensé. Non, nous avons été vraiment insensés. Vraiment été insensés. Il dit on doit être un chrétien sensé, ferme. Voyez-vous, j'ai été placé ici. Tu entends? J'ai été placé ici pour travailler jusqu'à la toute dernière minute. J'ai un travail à faire et j'aimerais être trouvé fidèle à mon poste. S'il vient ce matin, je vais me tenir ici même à la chaire. Vous direz, frère Branham, s'il devait venir ce matin, ne devriez-vous pas être là-bas? Pas du tout. C'est ici mon poste. Lorsqu'il viendra, je vais être ici même en train de prêcher. De dire les mêmes choses que je suis en train de dire. Ainsi, lorsqu'il viendra, je vais tout simplement partir avec lui. Si je suis en train de biter des pommes de terre, je vais continuer à les biter de toutes mes forces. Quand il viendra, je lâcherai simplement là-haut et je m'en irai. Pendant que l'un est à la chair,
placé là par Dieu à son poste de travail, l'autre Dieu l'a placé pour buter les pommes de terre. Pourquoi dire que non, c'est seulement ça que Dieu a donné comme travail et c'est ça être serviteur de Dieu, pas ça. Non, tu sers Dieu dans ton travail qui est noble, qui n'a rien à voir avec contre la loi. Quand tu vends du chanvre, là tu as un problème. Les drogues, etc. Là il y a un problème. Tu escroques les gens, tu fais des coups, tout ça. Ça c'est n'importe quoi. Mais chaque travail qui est noble, qui contribuerait au dessein de Dieu, surtout quand l'argent qui est produit sert Dieu. Parce qu'il faut maintenant dire quand de l'argent ne sert pas Dieu, c'est de l'argent sale. Tu es dans le dessein de Dieu. Et tu es serviteur de Dieu. Mais dans le domaine physique. Et travailler jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et l'arrivée du Seigneur, tu verras que quand nous allons développer, vous verrez que c'est la mort. Le jour de la mort arrive, puis tu pars. Parce que quelque part, il va te dire, il arrivera aujourd'hui pour moi, demain pour l'un, demain pour l'autre. Vous voyez que ce n'est plus un jour de 24 heures pour tout le monde, non. Vous voyez. Il dit, vous vous souvenez de l'année de jubilé? S'ils étaient en train de travailler avec la houe, de travailler avec une houe, ils continuaient tout simplement à travailler avec la houe. Ils savaient que c'était l'année de jubilé. Peut-être que dans 10 minutes, la trompette allait sonner de l'année de jubilé. Ils continuaient tout simplement à jeter du foin avec une fourche pour faire ce qu'ils faisaient. Mais lorsque la trompette sonnait, alors ils lâchaient la fourche et ils s'en allaient. C'est ça. Continuez simplement à jeter le foin avec la fourche jusqu'à ce que la trompette sonne. Très bien. Prenez le sermon, humilie-toi. Péché le 14 juillet 1963. Soir, dimanche, paragraphe 28. Eh bien, tout homme à qui un temps est imparti sur la terre ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps au service de Dieu. Wow. Tout homme à qui un temps est imparti sur la terre ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps au service de Dieu. Quel service? Quel temps? Peu importe ce qu'il fait. Maintenant, si vous allez devenir un bourreau de cœur pour les femmes ou autre, vous ferez mieux de choisir ces jeunes âges, ces 25 premières années, vous voyez. Si vous allez devenir un charpentier, un mécanicien ou autre, vous ferez mieux de choisir la deuxième étape de 25 ans. Vous voyez. Alors je me dis, qu'en est-il de moi? Quelle étape choisirais-je? Je choisirais de 75 ans. Je serai plus intelligent, plus sage, plus stable. Je connaîtrai plus au sujet de ce que je suis en train de faire. Entre 0 et 25 ans. 25, 50. C'est pas parler de 50, 75, pas parler de 25. Si tu es bourreau, tu veux être le bourreau de cœur. des femmes. Ça c'est 25. Ça c'est normal. Tu bouges dans tous les sens. Ça c'est normal. Quand tu veux être dans un travail de la maîtrise, comme la mécanique et tout ça, 25 à 50. C'est parfait. C'est parfait. Le timing est parfait. Parce que quand on fait même comment on appelle ça, le marketing, les marketing, quand on fait le marketing, généralement tous les coachs se situent à ce niveau. Parce que là, les passions diminuent. Voilà. Les passions diminuent à ce niveau. Et quand tu veux, maintenant lui dit, quand tu veux être plus intelligent, plus stable, plus 115, 50, 115. 575. Je sais de quoi je suis. Qu'est-ce que je fais sur le site? Ça, c'est les réflexions de bilan maintenant. Mais il dit quoi? Tout homme qui a un temps de vie sur la terre, peu importe le travail qu'il fait, il peut toujours être au service de Dieu. Parce que du moment où ton travail que tu fais, tu peux enlever dedans 1 franc pour Dieu, du coup, Dieu se retrouve. Vous voyez? Et quand tu fais ton travail là même là, c'est noble. Amen. Ça aide l'humanité. Dieu est dedans. Amen. Voilà, on continue. Gardez-vous pur. Alors 98, influence du 15 mars 64. Il dit gardez-vous pur et net pour votre appel. Restez fidèle à la parole de Dieu,
Et ne bougez pas pour rien au monde. Accrochez-vous-y et restez avec votre appel. S'il vous confie un travail en dehors de cela, comme fermier, Dieu te confie un travail. Quel travail? Fermier. Autrement dit, toutes les qualités, tous les dons, C'est Dieu. servent à Dieu. Les joueurs, parce que un joueur, ce n'est pas qu'il y a un don de football, mais il y a un don d'intelligence, de certaines aptitudes, de certains réflexes. Et c'est ça qu'on exploite dans un sport, selon un jeu, et puis on sort meilleur. Ce n'est pas que Dieu avait un don qui donnerait à quelqu'un appelé football, non. Mais c'est une aptitude qui est dans la personne, de la précision, de certains réflexes. Et ça marche. Et quand il place ça dans ces jets-là, ça passe. Vous voyez? Et ça, c'est un talent. Et la personne se sert de ça. Et c'est les dons de Dieu pervertis dans telle chose, comme les chantres, comme même dans des grands trucs de sport et ainsi de suite. Il n'y a rien que l'homme peut avoir sur la terre si ça ne vient pas de Dieu comme don, comme talent. Parce que le diable ne crée pas. Le diable, lui, pervertit ce que Dieu a créé. Donc pour nous, jamais on peut imaginer que Dieu peut appeler quelqu'un et lui donner comme travail, va faire être fermier. On ne pense pas comme ça. Dieu m'a appelé prophète. Dieu m'a appelé apôtre. Dieu m'a appelé pasteur. Celui qui va dire Dieu m'a appelé cordonnier, lui, c'est non, ça n'existe pas. Dans notre dictionnaire, ça n'existe pas. Non, Dieu ne m'a pas appelé cordonnier. Dieu m'appelle toujours homme d'affaires, l'homme qui va voyager, mais pas un cordonnier, pas un concierge. Là, ça, c'est un sort. Il a fait le petit, le grand, le moyen et le Dieu de variété. C'est de variété. Si aujourd'hui on a des servantes ou des servants, ou de tous ces travaux qui existent, ainsi de suite. Mais s'il n'y avait pas les variétés, comment ça allait être? Qui allait travailler dans l'usine? Qui allait travailler dans les plafonneries ou bien dans tel domaine? Parce que chacun devait exiger d'être là-bas, à la tête. À la tête. Chacun devait être directeur. Il dit, soyez aimants. Il dit, s'il vous confie un travail en dehors de cela, comme fermier là, soyez un bon fermier. Que Dieu vous bénisse là. Amen. En tant que fermier. Oui, amen. Ainsi dit William Branham. Amen. Il dit, payez vos dîmes. Amen. En tant que fermier, dans ton travail où Dieu t'a placé là. Et je ne sais quoi encore, vos offrandes, pour aider le ministère à aller de l'avant. Toi, tu es fermier, Dieu t'a placé là, et quand tu travailles, ton argent va aller faire le travail spirituel. S'il a fait de vous mécanicien et qu'il vous a béni dans ce travail, approchez-vous-y et remerciez-les pour cela. Amen. Voyez, demeurez simplement là où Dieu vous appelle. Il appelle ça un appel. Frère, j'ai un appel. J'ai un appel. Ok. C'est quel appel? Il n'y a que ministère. Il n'y a jamais appel mécanicien. Il n'y a jamais appel fermier. Chauffeur. Ou chauffeur, tout ça. Rien. Les brochures, est-ce que c'est moi qui ai fait les brochures? C'est grave. On demande une question, frère Madame. Comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ? Il répond. Ça, c'est question réponse 1961, 12 janvier. Paragraphe 48. En voilà une très bonne. Comment? C'est le genre de questions que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent. Comment reconnaître réellement cela? Maintenant, je présume que la question que ce frère pose, c'est quelle est ma position en Christ? Quel rôle je joue en Christ? Maintenant, par exemple, j'aimerais dire ceci. Frère, pour vous répondre au mieux de ma connaissance, votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Et si donc, vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez oui ou non, il bénit ce que vous faites. Amen. Pourquoi on a dit, quand tu vois ce genre de chèques-là, tu ne les as pas appelés là-bas. Tu ne les as pas appelés là-bas.
Et s'il bénit cela, alors c'est lui. S'il ne bénit pas, c'est comme me l'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, il a dit, le Seigneur m'a appelé à prêcher. J'ai dit, eh bien, prêchez alors. Et vous? Et ainsi, je pense réellement que Satan peut simplement se saisir de quelqu'un et le faire agir de telle manière et ensuite le tromper. C'est tout ce qu'il cherche à faire. Alors aussitôt, tout le monde pointera cela du doigt. Certains pensent avoir le don de parler en langue et d'interprétation, d'autres le don de guérison divine, d'autres des choses comme quelquefois, ils sont dans l'erreur sur ces choses. Voyez-vous, et quelquefois, ils pensent qu'ils n'en ont pas alors qu'ils en ont. Ainsi, c'est très délicat. Ainsi, faites toujours ceci. Frères, chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose, voyez d'abord si c'est scripturel, que ce soit vous qui le fassiez. Si cela se trouve dans les Écritures, donc c'est un truc qui est conforme à la parole. Pas simplement écrit à un seul endroit, mais je vais dire absolument scripturel d'un bout à l'autre de la Bible, que vous le fassiez. Et comment vous le saurez? De par votre position. Pour que tu saches que c'est toi qui peux faire ce travail-là. Ça doit être conforme aux Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est là en partance de ta position. Quelle position? Disons que vous soyez un évangéliste, pasteur, docteur, prophète, ou tout ce à quoi Dieu pourrait vous avoir appelé, voyez-vous. Ou bien, si vous avez les dons de langue, les dons d'interprétation, n'importe lequel des 9 dons spirituels dans l'Église et des 4 offices spirituels de l'Église, pour n'importe quelle position, voyez d'abord si Dieu vous a appelé. Ensuite, la manière dont moi j'observe d'habitude la chose, ça c'est moi, j'observe la nature de la personne. Quand il dit, prenez les Écritures et voyez votre position. C'est quelle position? Il se réfère, il parle de la nature de la personne. Il dit, je considère les genres de dons que la personne prétend avoir, voyez-vous. Dieu utilise sa créature selon la nature qu'il lui a donnée. Mais c'est clair. Voyez-vous, il fera qu'une créature, si vous voyez qu'il est vraiment frivole et qu'il se conduit mal et qu'il dise, le Seigneur m'a appelé pour être pasteur, ou un pasteur ne peut pas être une personne frivole. Un pasteur digne de confiance, il est honorable, voyez-vous. Dieu m'a appelé à être docteur. Vous voyez comment il interprète la parole. C'est-à-dire, si quelqu'un naturellement, de par sa naissance, de par sa nature, il n'est pas intelligent, tu ne peux pas être docteur. Docteur, c'est dans le domaine de la science, c'est de la connaissance. Comment tu vas soigner? Vous voyez, tu vas embrouiller. Il dit, voyez-vous, s'il embrouille complètement et tout le reste, alors vous êtes fixé, voyez-vous. Paul était docteur, mais il était intelligent. Ah oui. Il a eu même à être formé dans l'école de Gamaliel. Dieu n'appelle jamais Pierre docteur. Il n'avait pas étudié. Non. Donc quelque part, pour être un bon docteur, tu peux même, Dieu peut te laisser passer par la science naturelle. Oui, mais c'est ce qui se passe apparemment. Pour ouvrir ton entendement. Parce que même dans les 4 êtres vivants, l'homme, les 4 êtres vivants qui est représenté par l'homme, ça parle de docteur, la connaissance. On a dit la perspicacité humaine de l'homme, pour le raisonnement, la capacité de raisonner. Ce qui veut dire, tu dois naître dans un signe qui fonctionne en harmonie avec la tête, avec le cerveau, avec les connaissances. Et là, tu peux bien interpréter les équations de la parole. Parce que Dieu utilise sa créature selon la manière, la nature qu'il a créé son homme. Mais nous, on ne raisonne pas comme ça. Nous, on choisit d'ailleurs les dons. On voit, beaucoup de gens sont apôtres. Moi, je prends prophète. Ou bien, beaucoup de gens c'est apôtre. Moi aussi, je suis apôtre. Je suis docteur. Le lendemain, nous, ce n'est plus apôtre, non, docteur. Bishop. C'est compliqué. Et pour terminer cette écriture, on va aborder le troisième sujet. Frère Madame dit, voyez-vous, il dit, mais alors c'est qu'il faut généralement,
on connaît votre position selon que vous pouvez faire la chose ou pas. Quand il dit vérifier si c'est toi là, c'est de dire est-ce que tu as la capacité de faire ça? Ça c'est Branham. Oh non, moi je suis pas capable de faire ça, truc va m'aider. Non. Toi d'abord, est-ce que tu peux faire ce que tu veux faire? Le Saint-Esprit est. Voilà Branham. Voilà Branham, mes chers frères. 96e paragraphe, question-réponse numéro 3. Cette personne qui est en vous, ce qui est votre naissance, vous êtes Jones, vous êtes né à un certain mois et vous êtes né sous une certaine étoile, vous êtes né sous une certaine chose et cela a quelque chose à faire avec vous. Certainement. Je sais que j'avais l'habitude, papa avait l'habitude de dire je ne vais pas planter des pommes de terre à l'instant ici parce que la ligne n'est pas dans la bonne position. Je ne peux pas planter ces pommes de terre, Billy. Je disais, je ne plante pas dans la ligne, hein, je le plante ici dans la terre. Il disait très bien, toi, hein, je sais tout, vas-y. Lorsque tu auras quelques bosses à la tête, tu auras appris quelque chose. J'ai appris, c'est-à-dire le respect du temps et des saisons. Ça, ce sont des choses ignobles. Ne le contredisez même pas. Travaillez selon les règles du jeu. Un de ces jours, quand je rentrerai et que je resterai quelque temps, j'aimerais aborder ce sujet parfaitement, puis observer Jacob quand il était en train de mourir, quand il imposa les mains au patriarche et le bénit. Il leur annonçait exactement où il serait. Et cela, c'est exactement selon leur nom. Et selon leur naissance. Et cela a certainement quelque chose à voir avec vous. Maintenant, ça c'est votre voix. D'après votre naissance, c'est ce que vous êtes, un homme naturel ou une femme naturelle. La naissance, le mois, l'étoile, les signes qui déterminent la nature et les caractères, comme les zodiacs qu'on est en train d'apprendre. Quand tu vas regarder les zodiacs, tu regardes ta naissance, tu regardes ton environnement, la famille, les jeunes, Dieu doit t'aider dans ça. Là. Parce qu'on dit, le Saint-Esprit va te révéler. Plupart, 8 personnes, voire même 9 sur 10, ça pense toujours que le Saint-Esprit, quand il vient révéler là, il dort. Puis tu apparais et dit, mon fils va faire tel travail. Oui, effectivement, c'est à ça. C'est à ça, on pense. Ok, le Saint-Esprit, c'est l'intelligence. C'est cette connaissance, cette découverte. Il te dit, regarde d'abord, parce que le problème lui-même, il dit, regarde, est-ce que tu peux faire? Maintenant, quand tu vas te demander, mais pourquoi je ne peux pas faire? Il dit, comment tu es né? Quel est ton signe? Quelle est ta capacité? C'est-à-dire, à partir de tes capacités naturelles physiques, tu peux savoir si tu peux faire tel travail ou non. Et cela t'empêchera de suivre les gens. Pourquoi? Parce que tu sais déjà que ce que lui fait là-bas, je ne peux pas. Mes capacités physiques ou intellectuelles ne peuvent pas me permettre de faire ça. Par conséquent, je ne peux pas faire ce travail-là. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Dieu va m'appeler, oui, j'ai pris, Seigneur, viens, donne-moi les dons. D'ailleurs, je vais aller faire ceci pour toi. Et maintenant, si tu te mets à prier, Dieu qui vient te donner des dons et des puissances pour aller faire quelque chose pour lui, d'abord, il ne le ferait jamais. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Un de ces jours, il dit, quand je rentrerai, il va parler de ça. Ça, c'est justement ce qu'on appelle les zodiacs. En cours, là, on n'en parle pas trop. On amène les gens à nos enseignements des dimanches qui sont déjà enregistrés et ceux qui sont encore en avance, comme les dimanches, on va parler sur les scorpions. Amen. Donc, révérend, vraiment, excusez-moi si je dis révérend, comme ça tout le temps, ça peut changer. Mais bon, je voulais juste dire, il y a un dernier aspect qu'on doit parler. Est-ce qu'il y a des attitudes, des qualités exigées pour un croyant dans le travail? Parce qu'effectivement, on prie, le Seigneur doit nous bénir, on connaît notre position, on connaît mais est-ce qu'un croyant doit avoir une attitude de travail? Parce que vous avez dit dimanche passé, on voit des frères qui sont dans du message partout, ils travaillent, ils ont un comportement à l'église, ils ont un comportement au travail. C'est-à-dire que quelqu'un il est dans une position où lui, comme il est concierge, il est frère croyant du message, il a une attitude, souvent il est lancé dans son boss, parce que peut-être le boss il est bouddhiste, donc il se dit, bon, comme lui et moi on n'a pas la même croyance, donc il parle, il donne des ordres, moi je n'obéis pas, parce que je me dis que bon, c'est comment on appelle ça, c'est un païen, donc voilà, je n'ai aucun respect envers les autorités,
je suis un peu à la rigueur, un peu difficile envers moi-même. Quand je viens à l'église, bon, je dis au Seigneur vraiment. Et quand on me chasse, je trouve que, bon, voilà, c'est les incrédules, il faut quand même que je vienne à l'église. Donc, quelle est l'attitude, le comportement d'un vrai croyant, que ce soit dans son travail, dans le lieu où il exerce? Comment il doit se comporter pour éviter que, à partir de son comportement, il puisse être chassé et prendre ça comme prétexte pour dire non. Moi, aujourd'hui, Dieu ne m'a pas appelé à faire le travail de choses. Moi, c'est le temps ou rien. Parce que je vais là-bas, je ne croise que des païens. Donc ici, comme ce sont que des païens, moi maintenant je vais venir me consacrer à l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a vu ça aussi. On a vu des frères qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté l'autorité, ils ont été chassés et ils ont pris ce prétexte pour venir maintenant s'exercer dans l'œuvre de Dieu. Donc, quelle est l'attitude, quelles sont les qualités exigées pour un croyant dans son travail? Un fils de Dieu, Frère Malambi, il est le meilleur travailleur. C'est pourquoi je dis que les dimanches, nous allons parler sur le travail parce que ce sont des éléments qui sont dans les signes du scorpion. Il y a le travail, il y a la ténance, la persévérance, il y a la gestion, il y a la compétitivité, il y a l'esprit créatif. Ce sont des éléments du scorpion. On ne va pas prendre du scorpion du côté négatif, de l'hypocrisie, de la méchanceté, des destructeurs, mais on va prendre le côté négatif, on va prendre le côté positif. Alors, en termes d'avance, en reliant à ce qu'on avait dit le dimanche, quand on a parlé dimanche de l'équilibre, parce que la balance, les signes de la balance nous donnent comme leçon de la vie l'équilibre. C'est pourquoi quand nous parlons de ces choses, que les gens oublient, que les gens ne mettent pas dans leur tête que nous parlons un signe pour une personne qui est née dans le mois là. Non. Nous prenons un signe qu'il se rappelle toujours que les 12 zodiaques, les 12 signes des zodiaques, de la maison zodiacale, c'est la Bible de Dieu. Amen. Et ça, chaque signe nous enseigne. C'est comme tous les 7 âges de l'Église, toutes les récompenses qu'on donnait à chacun des âges là est réservée à tous les croyants. Amen. De manger l'arbre de vie, de dominer, toutes les récompenses. Et chaque signe des zodiaques, tous les éléments qui sont dedans positifs, vous allez les retrouver dans la parole de Dieu. Et Dieu demande ça à ses enfants. Donc, ce n'est pas pour quelqu'un qui est né dans les mois là que nous parlons. Nous parlons pour, dès qu'on prend le mal dans un mois, parce qu'on vous dit ne volez pas. Il peut arriver que dans tel signe, la personne est volée. Donc, on doit maintenant dire aux autres, vous volez parce que ce n'est pas dans votre signe, c'est l'autre. Non, parce que c'est la parole universelle. Amen. Alors, on veut dire qu'un croyant est un vrai travailleur. Il doit bien travailler. L'équilibre du croyant veut dire qu'il sache quand est-ce qu'il prie, quand est-ce qu'il lit la parole, à la maison, surtout, parce qu'au travail, au moins s'il a le temps libre, s'il a le temps libre de la pause, il peut lire la parole, il peut prier, mais il n'a aucun droit de manquer du respect à son boss parce qu'il est païen. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est être à l'extrême. Ça n'a pas de sens. Et Dieu ne peut jamais aimer des gens pareils. Si tu as vu, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire ça. Parce que le Saint-Esprit va lui apprendre qu'il a dit dans les Écritures, travailleurs, respectez vos patrons. Et vous, les patrons, traitez bien vos travailleurs. C'est la parole. Donc, un frère du message qui croit que comme il connaît beaucoup des Écritures, il se sent vraiment, je connais beaucoup, je suis le fils du roi, ok. Donc, quand il va au travail, il ferme le visage contre son boss, homme ou femme, on ne sait pas. Et quand on lui parle, on dit non, je suis le fils de Dieu, il ne faut pas. Est-ce que les aventures? C'est pas bon. C'est pas bon. Et quand on les chasse du travail, il peut aller rester à la maison et il n'a qu'à lire pour nous le rocher, point barre. Et la Bible dit même que quelqu'un païen n'a pas le droit de manger. Il ne veut pas manger. Il ne travaille pas. Donc chaque frère doit travailler. Et quand vous allez au travail, il faut être un bon travailleur, très compétent. Si tu es un frère, tu travailles mal, tu ne maîtrises pas la chose, on doit te chasser. Parce que Dieu ne peut pas être un Dieu qui favorise
les échecs des entreprises des gens. Quelqu'un a fait son entreprise, il a investi l'argent. Toi, tu n'es pas compétent. Maintenant, Dieu doit exiger à cette personne, engagez mon fils pour qu'il travaille, pour que l'entreprise tombe en faillite. Et les gens qui travaillent là-bas, ils vont faire comment? Ils ont des foyers à nourrir. Et Dieu veut qu'ils travaillent, qu'ils aillent pour accomplir leurs responsabilités dans leur maison. Même si ce sont des païens, ce sont des créatures de Dieu. Ils vivent avec nous sur la terre. Dieu a voulu qu'on soit sur la terre et nous, on est là, non? Au même moment. Sinon, il aurait dit les enlever depuis longtemps. Mais tu sais ce qu'il a dit à Israël? Il avait dit à Israël, vous voyez, tu vois vos ennemis là, ne me demandez pas de les enlever vite. Parce que si je les enlève, là où ils vivent là, ça va devenir brousse. Et quand ça sera brousse là, les animaux sauvages vont habiter dedans. Et les animaux là commenceront à quitter là-bas pour venir vous tuer. Donc laissez-les être là-bas pour remplir au moins le vide. Ça crée votre équilibre. C'est pourquoi Dieu n'a pas aimé qu'on soit seul, saint. Et d'ailleurs, si on était seul, on n'allait pas aimer la sainteté là, ni voir sa valeur. On aime la sainteté et on voit sa valeur parce qu'il y a des gens qui ne sont pas saints. La loi du contraste. Donc, quelque part, nous devons comprendre, quand tu travailles, cherche à maîtriser le travail. Les gens aujourd'hui ne se perfectionnent pas. Mais ils estiment seulement que ça doit marcher. Je vais toujours donner un exemple. Tu vends des tomates, tu vends des marchandises, tu achètes des choses pourries. Quand tu vas aller revendre, tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver les clients parce que je paie la dîme. Mais ce n'est pas possible. Donc tu veux que Dieu puisse envoyer les gens venir acheter des choses pourries et qu'ils aillent manger pour avoir le mot de vente au nom du fait que non, tu payes dîme. Non. Si tu payes la dîme, tu ne gères pas bien la chose, ça ne peut pas aller. Si tu ne peux pas bien acheter, ni bien vendre, si tu ne respectes pas les règles du jeu, ça ne peut pas aller. Quand tu travailles, lève-toi tôt le matin. Toi, tiens, tu travailles, tu te réveilles à 9h. Tu veux que Dieu fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu arrives au travail, tu ne sais même pas comment aborder un client. Bon, c'est les anges qui vont venir parler pour toi. Mes chers frères, de manière pas bonne. Et parfois même, tu es sale, ou bien tu n'es pas assez propre, tu n'es pas élégante. Et les pauvres, parce qu'il faut la compétition, il faut la compétitivité. Nous vivons dans un monde de la concurrence. Tu n'es pas seul. Qu'est-ce que toi tu vas vendre aujourd'hui, ou faire aujourd'hui, où tu vas être seul? Il y a la concurrence. Donc il faut le savoir faire. Et quand tu fais quelque chose, fais. Maintenant, me dit, fais parfaitement bien ou ne le fais pas. Pas à peu près. Voilà Dieu. Et un fils de Dieu doit avoir cette nature-là. Parce que c'est la nature de son père. Amen. Mais nous, on fait les à peu près. Mais dans nos à peu près là, on veut que Dieu vienne agir dedans. On confond tout. On ne marche pas au milieu du chemin. On est dans les extrêmes. On est dans les extrêmes. Et quand on va faire comme ça, on voit que ça ne marche pas. On fait tel commerce aujourd'hui. Demain, je vends des charbons. Le lendemain, c'est du carburant. Le lendemain, c'est les habits. L'autre jour, c'est le téléphone. L'autre jour, c'est les montres. L'autre jour, c'est... Je vais finir tous les articles de la vente. D'ailleurs, qui t'a dit que toi, tu es commerçant? C'est la question que je vous pose. Est-ce que tu es né dans l'influence du Dieu de commerce? Ton zodiaque a dit que toi, tu es commerçant. Ta nature là, parce qu'il faut étudier ta nature pour savoir si de par ta nature tu peux être commerçant. C'est ça? Question. Parce qu'un commerçant, ça ne s'en vient pas seulement comme ça. C'est quelqu'un qui sait comment gérer, comment se priver, comment se sacrifier. Mais toi, tu n'as pas la nature, la brise de commerce, tu vas le faire. Tu refuses d'être fermier. Tu refuses d'être fermier. Tu refuses de travailler pour quelqu'un pour qu'on te paye. Là, tu veux être lu. Moi, je n'aime pas le travail où on me commande là. Ah bon? Et à la fin, parfois, quand on vient vérifier la personne, elle n'a même pas beaucoup étudié. Tu n'as même pas assez beaucoup de diplômes. Et puis le travail, c'est toi qui donnes les ordres. C'est toi qui préfère, qui met des préférences. Tu vois, tout ça là, c'est compliqué. Tout ça là, c'est compliqué. Non? Et on se cache derrière, oh non, ce qui est sûr, Dieu va me montrer mon travail. Dieu ne va pas te montrer ton travail. Il va te montrer ton travail quand, où, comment.
Même l'appel au ministère, tu as déjà vu Dieu envoyer les anges aux gens tout le jour que non, va dire à mon fils là que tu n'es pas prédicateur. Non, mais c'est dans ta nature, c'est-à-dire tu es né, tu te sens toujours prêt à parler de la parole et tu attaques les gens, tu ne veux pas les mal. Enfin, madame dit Joseph, mon fils là, il est colérique, il a telle attitude parce qu'il a le ministère. Donc le ministère s'est manifesté dans la nature de l'enfant, dans ce qu'il est en train de faire et d'être. Ce n'était pas un truc, quelqu'un se lève et grandit, il arrive un jour, moi je dois être ministre. Non. Un peu comme le théâtre. Non, c'est pas comme ça. C'est pas un rôle qu'on te donne à jouer, justement. Comme un théâtre, et puis quand ça finit et tu redeviens normal, non. Donc aujourd'hui, si nous avons des échecs, de la pauvreté et tous ces blabla dans les messages et dans la vie des gens, parce que nous, notre émission ne concerne pas seulement le nôtre, le croyant, nous parlons à tout le monde. Peu importe la croyance, peu importe dans quel domaine tu es, tu peux nous écouter et tu peux nous écrire et nous envoyer vos suggestions. C'est l'avantage. Donc c'est-à-dire que nous devons comprendre que nous vivons dans l'âge de la perfection. Nous devons être perfectionnistes comme les vierges. Voyez? Et quand on doit réfléchir, on doit être équilibré. Et on doit avoir des bonnes bases, faire de bonnes analyses, sensées, qui ne contredisent pas Dieu. Vous voyez? Et en ce moment-là, on peut régner. C'est-à-dire, tu cherches à connaître ta naissance, tes talents, tes dons, tes capacités. Dès que tu découvres ce que tu as comme capacité là, donc c'est ça ce que Dieu t'avait déjà donné. Donc c'est ça le travail qu'il t'a déjà donné. C'est ça te révéler ton travail. Ce n'est pas parce qu'il va... Non, non, non. Quel talent lui t'a donné? Merci. Mais là, quand tu vas te réfléchir, tu vois que non. Parce que, imagine-toi, tu sais faire certains mélanges que l'autre ne sait pas. Donc, c'est ton talent. Peut-être que c'était bien préparé. De toute façon, toi, tu mets tes tomates et tes oignons et tout, tu fais. Quand l'autre fait sa marche, toi, tu fais sa marche. Donc, toi, tu peux être cuisinier. Tu peux faire le restaurant. Quand regarde aujourd'hui, les gens disent, moi aussi je veux faire la boulangerie. Parce que tu as vu Paul faire. Tu as vu les blancs la faire. Mais les blancs là ont 100 ans d'expérience dedans. Son arrière-grand-père était dedans. C'est le père en oui. Et ça aussi c'est un héritage. Parce que comme nous avons dit dans les zodiacs, il y a 3 moyens pour toi de savoir quel travail tu fais. Tu peux l'hériter, tu peux l'avoir par l'environnement. Tu es né dans un environnement où il y a telle chose et du coup, ça peut influencer ton étoile et puis tu commences à faire ça. Et aussi il y a les zodiacs dans ta propre nature de ton corps aussi. Mais les gens là, ils ont fabriqué, ils ont appris à fabriquer le pain, pâtisserie, ils ont ajouté des petits trucs, les gâteaux d'anniversaire, et tout ça là. Et enfin, ils créent un cadre pour manger le pain. Et c'est propre, et c'est joli, c'est climé, ils ont mis les lumières et tout. Et quand on va acheter le pain là-bas, nous-mêmes on se sent respecté. La maman qui reste au bord de la route avec le pain dans un seau ou dans un sac, tu vas le regarder. Il y a encore des pays où les gens vendent le pain dans des bassines. Mais ici à Abidjan, si tu vois quelqu'un, même les amis qui vendaient le pain dans les boutiques là, il n'y en a plus, je ne les vois plus. Non, pas assez. Et ils ont enlevé. Pas assez, pas assez. Il y en a pas assez. Au moins dans certains milieux réguliers. Et plus par exemple, c'est dans les boulangeries. Vous allez dans la boulangerie. Et quand vous y arrivez, vous trouvez, ah là, le boulangerie, ça fait l'argent. Et on commence à imiter. Moi, je vais faire. Quand toi tu fais, ça échoue. Passez par toi. Tu imites celui qui a fait. Mais là, quand tu vois que toi tu es joueur, c'est là ils ont des fétiches. C'est pourquoi ça marche pour eux. Mais vous devenez 15 dans la même zone. Vous devenez 15 boulangers. Regarde les églises. Ah, lui, il a fait l'église, ça a marché, moi aussi. Donc, moi aussi. Moi aussi. Moi, je suis star. L'autre, moi aussi, je suis star. Je suis un star. Je chante. Mon album. Toi, tu es star depuis quand? Tu chantes quoi? Branamé. On doit laisser le forcing. Si tu n'as pas le don, il faut le laisser. Toi, va à l'église. Quand les autres chantent, dis-leur Amen. Applaudis. Applaudis. C'est important. Amen. On souffre. Sinon, tu vas commencer à nous faire des histoires pour nous amener des trucs du genre, on dirait kérosène contre, je ne sais pas. Vraiment. Donc, chers auditeurs, vraiment, voici un peu. Alors, donc, je pense que nous sommes déjà, le temps est imparti.
est déjà presque à son thème. Alors ce qu'il faut retenir aujourd'hui, nous sommes un peu décontractés, c'est que déjà, servir Dieu, il faut sortir du cadre traditionnel, du servir Dieu. Non, servir Dieu, ce n'est pas être un lévite. Il faut faire la différence entre servir Dieu et un lévite. Le lévite, son travail, c'est d'être dans le temple. Tu n'es pas lévite, tu te débrouilles, va, fais ton activité, tu sers Dieu. C'est ça, servir Dieu. C'est-à-dire être dans ton poste de devoir. Amen. Tu peux être un cordonnier et puis servir Dieu. Ce n'est pas une malédiction. C'est vrai, ce n'est pas une malédiction. Hein? C'est en Afrique ici qu'on trouve que, sinon Francesco Smarto, ce sont les cordonniers, J.P. Weston, ce sont les cordonniers. Mais ils sont les stars aujourd'hui. Ils vendent des chaussures dans le monde que nous portons. Quand nous parlons des Balenciaga, on parle des Nike. Mais c'est des cordonniers. Pourquoi on ne peut pas avoir ce genre de personnes aussi dans le message? Vous comprenez? Et en plus de ça, quand on fait un boulot, il faut le faire avec le cœur, avec le respect. C'est vrai qu'on peut connaître toutes les 1200 et quelques brochures, mais il faut respecter. Parce que le Seigneur a dit de respecter les autorités. Il faut aussi avoir ce respect-là envers nos autorités. Et en plus de ça, je pense que le travail, c'est un don. C'est une aptitude, c'est des qualités qu'il faut cultiver. Il faut se connaître soi-même. D'abord, et chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur a décidé, quelles sont mes qualités, mes talents que moi j'ai, que je peux mettre à la disposition du Seigneur. Et respecter les principes de vie de l'évangile. Et puis on vit longtemps. Vous comprenez? On peut vivre comme ça et vivre longtemps. Sans vraiment faire le forcing, sans vouloir vraiment... Non, on peut vivre, servir. Les John Charit n'ont pas été prédicateurs. À moins qu'on me corrige le plan. Je pense qu'ils n'ont pas été prédicateurs, mais ils ont financé. On parle de 2 millions de dollars. 4 millions, c'est ça, 4 millions. 4 millions de dollars américains, ça fait 2 milliards 400 millions, on calcule, mais jamais pas. Et c'est d'anciens dollars américains. Vous voyez que c'est des gens, ils ont servi Dieu. Mais étant à leur poste financier. Vous comprenez un peu. Donc, quand on parle des mots Chakaria, c'est des gens du plein d'évangile, ils font des choses extraordinaires. Et il y en a comme ça plein dans le monde. Donc, en tout cas, pour ce thème, nous avons été vraiment édifiés. L'ignorance, c'est ce qui est. C'est ce que nous devons chasser. Ouais. Et avec le culte d'aujourd'hui, avec, nous dirons, cette série d'enseignements d'aujourd'hui, l'ignorance a été vraiment chassée. Donc, nous allons laisser le révérend terminer. Il va nous dire son mot de fin, puisque nous sommes à la fin. Maintenant, s'il y a des gens qui sont en ligne, qui ont des préoccupations, je pense qu'ils peuvent nous écrire. Et puis, on va réfléchir pour voir s'il y a des sujets à traiter la prochaine fois. Donc, mon révérend, je pense que vous avez donné votre mot de fin. Qu'est-ce qu'on retient? Oui, en principe, les enfants de Dieu et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui retiennent une seule chose, qu'ils apprennent à bien faire, qu'ils cherchent à connaître leur place, qu'ils aient un but, un objectif, qu'ils suivent dans leur vie. Amen. Et quand vous êtes dans un domaine, perfectionnez-vous. Faites le mieux possible. Et vous êtes en train de servir Dieu. Qu'ils cessent de penser que servir Dieu veut dire les temples, les dons spirituels, parler en langue, etc. Non, ce n'est pas juste ça qui est servir Dieu. Servir Dieu, c'est aussi tout ce qu'on fait qui peut aider ou amener à accomplir le dessein de Dieu. Ça, c'est très important. C'est ce que nous pourrions clôturer en disant cela. Donc, chers auditeurs, je pense que nous avons pratiquement fini. Nous avons un service, comme je le disais, pour ceux qui voulaient soutenir, qui veulent soutenir les fonds missionnaires. Nous sommes encore là. Donc, avec la volonté du Seigneur, nous allons encore recommander notre sœur Ella. Nous allons vous laisser en recommandant notre sœur Ella, notre chante maison. Et on se verra par la grâce du Seigneur le jeudi prochain. Même heure, même temps d'horloge. Que le Seigneur vous bénisse avec nos frères. Nous remercions déjà les auditeurs en Côte d'Ivoire, les auditeurs partout dans le monde. Et que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont apprécié, partagez la vidéo. Apportez-nous vos commentaires. Peu importe, on va prendre acte. Si vous avez des préoccupations, vous les notez, vous les faites parvenir. Que le Seigneur vous bénisse.
baptisé.